Saint Évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ces jours-là, Élisabeth, femme de Zacharie, conçut et 5 mois durant se tint cachée. Voilà, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur aux jours où, pour ôter mon opprobre parmi les hommes, il a posé sur moi son regard. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant: Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Troublée par sa vue et par ses paroles, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et de son ombre te couvrira la puissance du Très-Haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait la stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, c'est aujourd'hui une très grande fête que cette fête de l'Annonciation de la Mère de Dieu. Sans doute est-ce le plus grand miracle que l'on puisse célébrer. En effet, nous savons que c'est à ce moment-là, par ce oui de la toute pure, que l'humanité arrivée par la toute sainte, à un degré de pureté inégalé, va pouvoir rendre possible le mystère le plus insondable et le plus inouï, le plus extraordinaire qui soit d'amour, qui est l'union de la divinité avec l'humanité. Nous savons la finalité de ce grand miracle. C'est évidemment la possibilité offerte à l'humanité d'accepter d'être libérée, délivrée de ce terrible poids qui pèse sur l'humanité depuis la chute d'Adam, cette séparation
qui semblait jusqu'alors absolument irréversible, cette séparation entre l'homme et Dieu. Nous savons que Dieu est tout amour, qu'il n'est qu'amour. Comment imaginer qu'il puisse s'être résolu à accepter cet échec au fond, cette impossibilité que la communion entre l'homme et Dieu puisse être rétablie. Et c'est pour cela que de toute éternité, le Seigneur, étant en dehors de notre réalité temporelle, avait prévu ce mystère extraordinaire. Mais il avait besoin du concours de l'homme. Il n'a pas forcé la toute pure. Il a attendu. Il a pris le risque même qu'elle lui dise non. Nous savons bien évidemment qu'arriver à un tel degré de pureté, il était impossible qu'elle renonce à une pareille grâce et qu'elle se détourne. Nous voyons donc ce miracle-là qui va permettre tout le reste. En son sein, par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint la recouvrant, le Verbe vient en elle et elle conçoit. Et l'enfant Jésus, nous le savons, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Elle donne toute l'humanité au Christ. Et le Verbe est Dieu et réside en cet enfant qui va naître. Et ce mystère en soi est insondable. Pourtant, nous savons que sa finalité est notre salut et que ce salut va passer par la passion terrible du Christ, par la crucifixion, par la descente, la mort du Seigneur en croix, la descente aux enfers et la résurrection victorieuse. Nous savons que cette résurrection est possible. Nous savons que cette descente aux enfers, où l'enfer ne peut le retenir, que cette mort en croix, qui n'est pas simplement la mort d'un homme dans d'atroces souffrances sans doute, sans aucun doute, mais qu'à ce moment suprême, le Christ prend sur lui toutes les ignominies, tous les crimes de l'humanité, des origines jusqu'à la consommation des temps. Il les prend sur lui parce qu'il est homme, donc capable de sentir comme un homme, de vivre les choses comme un homme. Il n'est pas quelqu'un qui serait extérieur à nous et on pourrait dire « Ah oui, mais bien sûr, il est Dieu, alors il est tout à fait extérieur à nous. » Non, il est le Fils de l'homme et il est pleinement justifié, si vous voulez, aux yeux de l'humanité, dans ce qui est en train de s'accomplir. Mais il est Dieu et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut vaincre la mort, qu'il peut briser les verrous de l'enfer et les portes sont laissées pantelantes. Et ainsi, aujourd'hui, l'enfer est ouvert. Et pour qui s'est donné au Christ, eh bien, il n'y a plus de prison. L'enfer ne constitue plus une prison, mais il y a possibilité d'entrer dans cette communion céleste. Ce qui est très beau dans ce mystère, c'est très difficile d'en parler d'ailleurs, tellement les mots sont impropres ou fades, si vous voulez, pour exprimer une chose aussi belle. Nous pourrions parler des heures et des heures et des heures de ce qu'est la toute pure, de sa pureté, de cet amour si grand qu'il unit à son divin Fils, de son intercession pour l'humanité. Comment peut-on imaginer qu'elle délaisse le ciel alors qu'elle est unie si intimement à son divin Fils et qui lui regarde et est au cœur de chacune de nos vies? Si Dieu le fait, la toute sainte aussi, et elle est des nôtres. Donc il y a une compréhension extraordinairement intime. Je ne parlerai pas tellement de ça aujourd'hui, plutôt que de voir ce que l'année liturgique cette année nous donne comme occasion. Nous célébrons l'Annonciation. À cette toute fin du carême, le carême s'est achevé maintenant. Nous allons entrer dans la semaine de la Passion.
nous savons aussi que la semaine de la Passion commence par une parenthèse joyeuse, la résurrection de Lazare et les rameaux. Il y a une joie extraordinaire et une pédagogie de Dieu merveilleuse, encore une fois, parce que, comment, vous le savez, les apôtres peuvent-ils accueillir la passion terrible de celui qui est le maître de toutes choses, sans être désarçonné ou être envahi par le doute en disant « mais finalement tout ce que nous avons vu était une illusion et le Christ n'est pas qui il est ». Et pour éviter cela, pour accompagner la foi des apôtres, il y a, et la nôtre évidemment aujourd'hui, il y a le mystère extraordinaire de Lazare, la résurrection de Lazare. Et nous avons entendu dans l'office, et cela se poursuit, il y a l'annonciation et la résurrection de Lazare. Le mort de 4 jours, l'évangile est très précis là-dessus. On dit qu'il sentait déjà. Il ne s'agit pas de quelqu'un tombé en état de catalepsie et que par un coup de passe-passe ou que sais-je, eh bien le Seigneur l'aurait rappelé à la vie. Non, non, non. Il s'agit d'un mort véritablement. Et ce qui est très tendre aussi dans l'épisode de la résurrection de Lazare, c'est qu'on dit que le Seigneur pleura sur son ami. Il est homme, il est Dieu, il sait très bien ce qui va se passer. Mais pourtant, il y a cette capacité de s'approcher au plus près de la réalité humaine, de voir la douleur de Marthe et de Marie, de tous les amis de Lazare, cette tristesse de cette famille dans le deuil. Il y a cette compassion de Dieu qui n'est pas une compassion sélective, mais pour toutes les misères de Dieu, les misères de l'homme. Dieu est là, pardon. Et nous voyons que nous n'avons pas de raison de désespérer. Quoi qu'il nous arrive, il sera toujours là à nous accompagner, parfois de manière silencieuse, parfois de manière forte, silencieuse peut-être parce qu'il attend que nous l'appelions à notre secours, parce qu'il attend que nous lui disions, comme la toute sainte dans l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors oui, le Seigneur réconforte ses disciples et nous réconforte avant le grand abaissement de la Passion par le témoignage extraordinaire de cette résurrection de Lazare. Et l'Écriture est très précise là-dessus. Ce miracle a été tellement bouleversant que des gens de loin venaient regarder, essayer de voir, est-ce vraiment Lazare qui est sorti du tombeau ? Ils voulaient le toucher, voir si ça n'était pas une illusion. Eh bien, cette résurrection est possible parce qu'il est Dieu. Il appelle d'autorité Lazare hors du tombeau. Lazare sort. Et l'icône, la grande icône qui est juste là derrière, le montre très bien. Nous voyons que Lazare, et j'insiste toujours là-dessus, Lazare est enseveli comme sont tous les Juifs de ce temps, enseveli, entouré de bandelettes, entouré d'un linceul. Il est littéralement ligoté. Et sur l'icône, nous voyons bien que Lazare sort comme attiré, pas en marchant sur ses pieds. Il revient à la vie, mais il est attiré par la force du Maître de toutes choses. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est la réponse de l'archange Gabriel au questionnement légitime de la toute pure. Et dans la résurrection de Lazare, c'est la même chose, car rien n'est impossible à Dieu. Il nous semble que les lois de la nature sont bouleversées, que Dieu va contre les lois de la nature. Ça n'est pas juste. Il les transcende, il les accomplit et il les dépasse parce qu'il est plus grand que la nature, parce qu'il en est non seulement l'origine, mais parce qu'il est capable de bien plus encore.
Ce ne sont pas les barrières de la nature qui empêchent l'action de Dieu. Il peut infiniment plus que cela. Donc, le mystère de l'Annonciation est aujourd'hui l'année liturgique nous permettant de vivre le samedi de Lazare est extraordinaire. Il y a une consolation qui nous est offerte. Il y a une joie qui nous est offerte. Et quand nous allons vivre les rameaux, nous allons accueillir le roi des rois, même s'il est assis sur un petit ânon. Il est pourtant le maître souverain. Alors, ne craignons pas, continuons notre chemin avec confiance, avec joie, et toujours, il sera à nos côtés. Et à un moment donné, quand il nous appellera à lui, n'ayons crainte, et il nous accueillera dans les demeures célestes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.